Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre édition spéciale du 1930. Nous nous sommes penchés sur le cas de la prothèse médicale. C'est dans une entreprise située à Bourg-Lastic dans le Puy-de-Dôme que se développe la prothèse médicale du futur. Un reportage de Marie et Florentin. Maxence, 6 ans, est né sans main droite. Aujourd'hui, il reçoit pour la première fois une prothèse entièrement réalisée par une impression 3D. Elle s'adapte parfaitement à sa morphologie et elle est entièrement fonctionnelle. C'est même Maxence qui a choisi les couleurs. Il va découvrir des choses que, entre guillemets, nous on fait à deux mains, que lui a toujours fait avec une main et demie, notamment du vélo. Il fait du vélo depuis qu'il a 2 ans et demi. Ça ne l'a jamais gêné, mais il va peut-être trouver des facilités, des choses. Il fera les mêmes choses, mais différemment. Un peu comme nous, quoi, en fait. Il aura l'impression de voir ce que nous on fait avec 2 mains, de se rendre compte que c'est pas forcément plus pratique, ou est-ce que c'est plus pratique d'avoir 2 mains ou pas 2 mains. Dans cette usine d'une technologie avancée, on peut tout créer à partir de presque rien. En effet, une imprimante 3D pouvait fabriquer des figurines, des bijoux. Désormais, elle peut aussi reconstituer des parties entières de corps humain, comme une main bionique. Nous sommes en Auvergne. C'est dans cette PME que sont fabriquées toutes les pièces mécaniques des imprimantes 3D. Après avoir préparé l'usinage au moyen d'un logiciel de fabrication assisté par ordinateur, les techniciens pilotent les centres d'usinage à commande numérique. Les blocs de matière sont usinés à très grande vitesse. Les outils tournent jusqu'à 20 000 tours par minute. Les pièces produites sont de grande précision. Un technicien qualité assure la vérification de chacune d'entre elles. Une cellule flexible totalement autonome a même été installée. Un robot alimente 3 machines, outils qui usinent en continu. Grâce à tout ce savoir-faire, l'entreprise peut assembler ses imprimantes 3D et proposer des machines précises et durables. Mais la société Futur Medica ne s'arrête pas là. Grâce à la micromécanique, ses ingénieurs en recherche et développement testent de nouvelles solutions pour rendre les imprimantes 3D encore plus rapides et précises. Une usine du futur est même en projet, plus respectueuse de l'homme et de l'environnement. Elle sera entièrement connectée, plus réactive et plus flexible que jamais. Avec ces avancées technologiques et les progrès de la médecine, Maxence peut espérer disposer, à l'âge d'adulte, une main bionique, à l'apparence et aux fonctionnalités d'une main humaine. Bonsoir Marie. Bonsoir. Pourquoi avez-vous décidé de réaliser ce reportage sur la prothèse médicale? J'ai eu l'idée de réaliser ce reportage sur la prothèse médicale car j'ai rencontré Maxence, un petit garçon qui est né avec une seule main. On lui a donc implanté une main bionique. Je suis allée visiter une PME qui a permis ce miracle. Merci. Bonsoir M. Schneider. Bonsoir. Vous êtes chirurgien cardiologue au CHU de Clermont-Ferrand. Oui. Professeur Schneider, vous pilotez une équipe de chirurgiens spécialisés dans la pose de prothèses médicales. Pouvez-vous nous en dire plus? Le service que je dirige est spécialisé dans l'implantation de prothèses médicales qui permet de reconstruire une partie du corps à la suite d'un accident ou d'une maladie. Par exemple, nous avons implanté une main artificielle sur un enfant né avec une malformation congénitale. Depuis quelle époque la médecine propose-t-elle des prothèses médicales? Depuis l'Antiquité, l'homme ne cesse de créer des prothèses médicales comme une jambe en bois. Elles se sont perfectionnées avec le temps et aujourd'hui nous proposons des cœurs artificiels ou une main totalement autonome. Vous vous êtes associé à une entreprise située à Bourg-Lastic. Quelle est la particularité de ce partenariat? L'entreprise Futur Medica est spécialisée dans la réalisation de prothèses médicales sur mesure et totalement fonctionnelles. Les procédés qu'elle utilise permettent de fabriquer une main artificielle en moins de 10 jours. Merci professeur. Nous vous remercions de votre attention. Bonne soirée.